Pax Mathiazan. Merci Madame la Présidente. Bonjour mes chers collègues. Monsieur le Ministre, nos deux établissements pénitentiaires de Guadeloupe sont surpeuplés. Vous l'avez vu vous-même lors de votre récent voyage dans les départements. La situation de Bémao n'est pas plus enviable que celle de Basse-Terre, qui est dans une situation déplorable et indigne de la République. La situation est difficile et les surveillants de la pénitentiaire sont victimes très souvent de violences. Dans ce contexte, pas d'unité hospitalière de sécurité sécurisée interrégionale, UHSI, pas d'unité hospitalière spécialement aménagée, ni d'équipe régionale d'intervention et de sécurité, ni d'unité cynotechnique, pas de filet de protection qui évite les projections de drogue et autres peut-être armes à l'intérieur de la prison. Soigner les détenus doit être un impératif. Limiter les trafics d'armes et de stupéfiants, c'est pourtant le minimum pour limiter la violence entre détenus et envers les surveillants et ainsi améliorer à la fois les conditions de détention et de travail. Alors, on nous explique que les soins, les filets d'antiprojection, les renforcements des effectifs, les chiens, ça coûte cher. Mais ça coûte cher, mais il faudrait quand même prévoir et investir. On est en train de créer 300 places à Bémao et de construire un nouveau CHU, mais personne n'a trouvé pertinent de prévoir de nouvelles places pour les détenus qui devront se faire soigner. Ce n'est pas faute de vous avoir alerté, en tout cas, d'avoir alerté le gouvernement et vos prédécesseurs sur cette question. Avec la violence et les problèmes de santé mentale d'un nombre important de détenus, cela ne peut pas bien se passer. Donc, Monsieur le Ministre, allez-vous enfin mettre fin à cette discrimination structurelle et doter la Guadeloupe d'un UHSI, d'un UHSI, d'une UHSA et d'un IRIS. Voilà. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, vous posez une question évidemment très légitime. Et c'est un sujet que le ministère prend particulièrement au sérieux. Les services de l'administration pénitentiaire, vous le savez, avec ceux de l'hôpital, travaillent à améliorer concrètement la prise en charge des détenus qui nécessitent des soins. Concernant la question spécifique des UHSI et UHSA, un rapport inter-inspection qui date de 2018, rapport IGAS-IGJ, relatif à leur fonctionnement, a conclu que le fonctionnement de telles unités hospitalières nécessitait une taille critique pour les créer et les organiser. Si je ne peux pas vous annoncer la création d'HUSSI, HUHSA, je veux rappeler néanmoins que la prise en charge sanitaire des personnes détenues de Bémao est cependant assurée par une unité sanitaire du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre pour les soins somatiques. Les hospitalisations somatiques sont quant à elles effectivement organisées au sein des 2 chambres sécurisées qui sont aménagées pour y recevoir les détenus. Par ailleurs, un service médico-psychologique régional d'une capacité de 8 lits est implanté au cœur même du centre pénitentiaire de Bémao. Une feuille de route santé-justice 2023-2027 comprenant 34 actions a également été élaborée avec le ministère de la Santé et de la Prévention pour améliorer l'ensemble des dispositifs dédiés à la prise en charge sanitaire des détenus. Par ailleurs, vous savez que la sécurité pénitentiaire est l'une de mes préoccupations majeures. Les ERIS, elles aussi, nécessitent une organisation spécifique pour être créées. Mais le centre pénitentiaire de Bémao bénéficie désormais, depuis le 15 janvier de cette année, d'une équipe locale de sécurité pénitentiaire. Elle assure les missions d'extraction médicale, sécurité intérieure, transferts administratifs. Monsieur le député, Bémao est éloigné géographiquement, mais comme vous le savez, je m'y suis rendu en mai dernier et ce centre est très présent dans l'action de mon ministère.